Alcibiade de Platon, suite. Socrate, discours, suite. Allons, trop naïf enfant, crois-moi, crois en ces mots inscrits à Delphes, connais-toi toi-même. Et sache que tes rivaux sont ceux-là et non ceux que tu penses. Rivaux sur lesquels nous ne pouvons l'emporter que par l'application et le savoir. Si tu n'acquiers pas ces deux choses, tu n'acquerras pas non plus de nom parmi les Grecs et les barbares. Et c'est pourtant là, si je ne me trompe, ce que tu sembles désirer comme personne ne désire aucune chose au monde. Alcibiade. À quoi donc faut-il qu'on s'applique, Socrate? Peux-tu me le dire? Il y a, je crois, plus de vérité dans tes réflexions que nulle part ailleurs. Je le peux, mais c'est ensemble que nous devons chercher, toi et moi, comment nous pourrions nous perfectionner. Car ce que je dis de l'éducation ne s'applique pas moins à moi qu'à toi-même. Entre nous, il n'y a qu'une seule différence. Laquelle? C'est que mon tuteur est meilleur et plus savant que Périclès, qui est le tien. Ton tuteur, Socrate? Qui est-ce donc? C'est un dieu, Alcibiade, celui qui ne me permettait pas jusqu'à ce jour de m'entretenir avec toi. La foi que j'ai en lui est ce qui me fait dire que c'est par moi seulement qu'il se révélera à toi. Tu plaisantes, Socrate. Peut-être. En tout cas, je dis vrai en affirmant que nous avons besoin d'application, tous tant que nous sommes, et nous deux particulièrement. En ce qui me concerne, tu ne te trompes pas. Ni en ce qui me concerne non plus. Alors, que devons-nous faire? Ne pas nous décourager, chers compagnons, de route ni manquer de volonté. En effet, Socrate, il ne le faut pas. Non, n'est-ce pas? Réfléchissons donc à nous deux. Dis-moi, nous sommes décidés à nous perfectionner le plus possible, c'est chose convenue. Oui. À quelle vertu aspirons-nous? Évidemment à celle qui fait les hommes de valeur. En quel genre? Évidemment les hommes habiles aux affaires. Quelles affaires? L'équitation? Oh non, car alors nous nous adresserions à des maîtres d'équitation. Parfaitement. Est-ce le métier de marin que tu as en vue? Pas du tout. Car alors nous aurions recours à des marins, certainement. De quelles affaires s'agit-il donc? Quels sont ceux qui les pratiquent? Ce sont les meilleurs des Athéniens. Appelles-tu meilleurs les hommes sensés ou ceux qui ne le sont pas? Les hommes sensés. Et chaque homme est meilleur là où il fait preuve de sens? Oui. Et là où il en manque, il ne vaut rien, sans le moindre doute. Maintenant, le cordonnier n'est-il pas celui qui a du sens pour fabriquer des chaussures? En effet. Et il est bon à cet égard? Il l'est assurément. Mais pour fabriquer des manteaux, le cordonnier n'est-il pas à court de sens? Oui. Ainsi, pour cela, il ne vaut rien? Rien. De telle sorte que, d'après ce raisonnement, le même homme est bon et ne vaut rien? Apparemment. Dis-tu cependant que les hommes de valeur ne valent rien? Non, certes. En ce cas, quels sont ceux que tu appelles hommes de valeur? J'appelle ainsi ceux qui sont capables de gouverner dans la ville. Tu ne veux pas dire capables de gouverner les chevaux? Non, certes. Mais les hommes? Oui. Les hommes malades? Oh non. Ceux qui naviguent? Pas davantage. Ceux qui moissonnent? Non, non. Alors ceux qui ne font rien ou ceux qui font quelque chose? Je parle de ceux qui font quelque chose. Quelle chose? Essaye de me le faire comprendre avec les autres qui ont affaire à d'autres hommes, de gens qui vivent comme nous vivons entre concitoyens. Ainsi tu parles de commander à des hommes qui ont affaire à d'autres hommes. Oui. Par exemple aux Séleuctes qui font ramer les rameurs. Non, pas du tout. Non, en effet, car leur mérite relève du métier de pilote. Précisément. Tu parles plutôt de commander à des joueurs de flûte qui dirigent des chanteurs et emploient des choreutes? Pas davantage. C'est vrai, leur mérite relève du métier de chorodidascale. Justement. Mais alors qu'appelles-tu être capable de commander à des hommes qui ont affaire à d'autres hommes? Je parle des gens qui participent aux affaires publiques et qui traitent les uns avec les autres,
voilà ceux auxquels il s'agit de commander dans la cité. Quel est au juste ce métier? Ou plutôt, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, quel est le métier qui rend un homme capable de commander à ceux qui participent à la conduite d'un bateau? Le métier de pilote. Et ceux qui participent au chant, ceux dont nous venons de parler, quel est le métier qui rend capable de les diriger? Celui que tu viens de nommer le métier de chorodidascale. Bon. Et ceux qui participent à la politique, comment appelles-tu la science qui les concerne? Le bon jugement, Socrate. Quoi? Est-ce que la science des pilotes te paraît être dénuée de jugement? Oh, point du tout. Au contraire, elle consiste à bien juger. Je le pense aussi, du moins pour assurer la sécurité de ceux qui sont à bord. Très bien. Mais le bon jugement dont tu parles, à quoi vise-t-il? À assurer la bonne administration de la cité et sa sécurité. Et quelles sont les choses dont la présence ou l'absence fait qu'elle est plus ou moins bien administrée, plus ou moins bien en sécurité? Comprends-moi, si tu me demandais, nomme-moi 2 choses telles que la présence de l'une, l'absence de l'autre assure la bonne administration de notre corps et sa santé, je te répondrais que celle-ci résulte de la présence de la santé, de l'absence de la maladie. N'est-ce pas aussi ton avis? Oui. Et si tu me demandais quelle est la chose par la présence de laquelle nos yeux sont en bon état, je le dirais de même que c'est par la présence de la vue, par l'absence de la cécité. Pour les oreilles, je dirais que c'est par l'absence de la surdité par la présence de l'ouïe qu'elles fonctionnent mieux et qu'on les tient en meilleur état. C'est juste. Considérons maintenant une cité. Quelles sont les choses qui font l'une par sa présence, l'autre par son absence, qu'elle fonctionne mieux, qu'elle se garde en meilleur état et est mieux administrée? Si je ne me trompe, Socrate, c'est lorsque l'amitié entre les citoyens est présente, tandis que la haine et l'esprit de faction sont absents. Ce que tu appelles amitié, est-ce un accord ou un désaccord? C'est un accord. Dis-moi donc quelle est la science qui fait que les États sont d'accord sur les nombres? C'est l'arithmétique. Et pour les individus, n'est-ce pas aussi l'arithmétique? Assurément. Et c'est par elle aussi que chacun est d'accord avec lui-même. En effet. Sur la longueur relative de la spitame et de la coudée, quelle est la science qui fait que chacun est d'accord avec lui-même? N'est-ce pas la mensuration? Évidemment. Et c'est elle aussi qui établit l'accord des individus entre eux et les États? Oui. En matière de pesée, n'en est-il pas de même? Si. Eh bien, cet autre accord dont tu parles, en quoi consiste-t-il? Quel en est l'objet? Quelle est la science qui l'établit? Et celle qui le procure à l'État, le procure-t-elle aussi aux individus, soit à chacun en particulier, soit entre eux? Cela doit être. Quelle est-elle donc? Ne te fatigue pas de mes questions, tâche de me bien répondre. L'amitié et l'accord dont je parle, ce sont, je crois, ceux qui font qu'un père et une mère, qui aiment leur fils, s'accordent avec lui, le frère avec le frère, la femme avec son mari. Crois-tu donc, Alcibiade, qu'un mari puisse s'accorder avec sa femme sur la manière de filer, lui qui ne sait pas avec elle qui sait? On lit en note, Socrate se joue d'Alcibiade. Il n'y aurait des accords que si le mari prétendait savoir ce qu'il ne sait pas. Fin de note. Non, assurément. Et il ne le faut pas, car c'est là un savoir de femme, sans aucun doute. La femme, de son côté, pourrait-elle s'accorder avec son mari sur des exercices de l'hoplite qu'elle n'a pas appris? Non, certes. Car apparemment, tu conviendrais que c'est affaire à l'homme. Parfaitement. Ainsi, certaines connaissances sont propres à la femme, d'autres à l'homme, d'après ce que tu dis. C'est évident. Et ce n'est pas là-dessus qu'il y a accord entre les hommes et les femmes. Non. Ni amitié par conséquent, puisque tu as identifié amitié et accord? Non, apparemment. Ainsi, en tant que les femmes font œuvre de femmes, elles ne sont pas aimées des hommes? Il semble que non. Ni les hommes par les femmes en tant qu'ils font œuvre d'hommes? Non. De sorte que les villes ne sont pas bien administrées lorsque chacun d'eux y fait ce qui le regarde? Mais je crois que si, Socrate.
Quoi? Quand l'amitié n'y est pas présente, l'amitié dont la présence, nous l'avons dit, fait que les villes sont bien administrées, ce qui est impossible autrement. Pourtant, il me semble que justement ce qui rend l'amitié présente, c'est que chacun fasse ce qui le regarde. Ce n'était pas ton avis tout à l'heure, mais passons. En ce moment, que dis-tu? Que sans accord il y a néanmoins amitié, ou bien qu'il peut y avoir accord sur les choses que les uns savent et que les autres ignorent? C'est impossible. Mais agit-on selon la justice, ou injustement, lorsque chacun fait ce qui le regarde? Selon la justice, incontestablement.